Aujourd'hui, là, on se retrouve, on est de deuxième jour, du coup. Deuxième. Ouais. Là, du coup, on vient d'aller prendre le petit-déj. Donc, American Breakfast. Donc, c'est quoi? C'est toast. Moi, j'ai fait toast, œufs brouillés et bacon, des petits fruits tranchés avec jus d'ananas ou jus d'orange. Là, du coup, deuxième jour, donc là, ce qui est prévu, c'est qu'on doit. Donc là, déjà, on fume, parce que petit-déj française sans clope, c'est pas bon. Ensuite, alors, juste aparté, on s'est réveillé à 9h et on s'est fait réveiller à 8h par ces putains de travaux. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Et sauf que, on dirait, et c'est vrai qu'il y a des travaux juste, genre, là-bas. Et sauf que, en gros, genre, c'était juste au-dessus de notre plafond. Ce matin, mais genre vraiment genre juste au-dessus de notre plafond. Du coup on s'est réveillé à 8h30, il n'y avait plus de clim parce que du coup ils ont dû couper l'électricité. Donc comment dire, on s'est réveillé un peu comment dirais-je, trouve un terme. Yombe, voilà exactement. Yombe de ouf. Du coup voilà, et donc ensuite donc après petit déj, petite clope, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Donc là après douche. Potentiellement, ou sinon prendre une douche en arrivant là-bas. Alors on fait les sacs d'abord en trio. Ouais, faut qu'on fasse le sac là. Ouais, en gros, donc en fait là après on bouge, on va à Sémignac. On dirait une ville de Bretagne, je trouve, mais bon, on va à Sémignac. On a loué un hôtel, du coup on a pris un autre hôtel, enfin on a loué un hôtel, on a pris une chambre d'hôtel. On a loué l'hôtel directement, on va louer la ville. En gros, c'est une ville où du coup il y avait plein de bars et plein de boîtes. Et ensuite, du coup, après on va au. Donc en gros là, le projet c'est qu'en gros on doit faire des sacs. Donc il a un sac de 70 litres et un petit sac. J'ai un sac de 50 litres et un sac moyen. Et on doit passer tout ça sur un scooter, un N-Max. Nous deux sans sac. Ça passe. Genre c'est bien, genre on est à l'aise, on peut rouler. Sauf que là du coup on a 30 minutes de scoot avec tous ces sacs là. Et donc du coup on va voir comment on va faire, mais ça va être marrant. Donc en gros ça va être un Tetris sur le scoot, donc on va voir comment ça s'organise. Mais voilà, et donc après donc 30 minutes de scoot et après on arrive à Sévillac. Donc bon, voilà ce qu'on a à faire ce matin. Sac et Tetris avec un scooter. Mais là ça va être activité sac à dos. Là il faut faire le sac. Chiantos. Ça fait 2 jours qu'on est là. Oui, parce que hier j'avais tassé pour que tout passe dans la valise à l'aller. Et il fallait que je trouve un truc qui était dans le fond, donc du coup j'ai tout enlevé pour mieux réorganiser. Voilà, et vu qu'il apprend de ses erreurs, évidemment il va tout bien ranger. Allez, on est parti, Nice. y va, on va faire les sacs. Bon, je change la batterie et ça part en mode C'est la question, c'est comment activité. Nickel, ça va pas niquer la batterie, ça va pas trop chauffer. Action. Non, timelapse. De toute façon, 20 minutes en timelapse, 20 minutes en normal. Ouais. Je suis condamné à panier, j'ai pas le permis. Donc ça c'est petit sac. Ah mais en fait je suis en train de capter, mais ton petit sac il va jamais passer dans le coffre du scoot. Ah ouais, Mais sinon donne-moi des trucs, genre ton ordi, des trucs comme ça, genre mets que des trucs mous qui crient pas genre, et on met le reste dans ce sac là. ouais. Au revoir. Fox on the beat. J'ai voulu un truc pour un foulard, en fait c'est pas assez grand. Et du coup, je me suis entraîné avec lui. C'est pas mal quand on ira dans le désert ça. Ouais, vu qu'on va dans le désert. Ouais. Et on fait partie des. Le centre, excuse. C'est lui. Ouais, vraiment.
Alors que si t'avais mis un maillot de bain au lieu d'un calbar. Si. Ah, c'est possible. Ouais, c'est cher. Alors que si t'avais mis un calbar au lieu d'un maillot de bain, t'as peut-être jamais ça. Non, tu sais ce que c'est? Au début, je l'avais mis sur la douche. La barre, la con. Non, c'est pas fait. Le trait de balcon. Un raccourci. Moi, si une caleçon, je jette. C'est les prix qui vont dire. Merci. C'est un siècle pour ramasser les merdes de chien, ça, je le connais. Ah, mais gentil. C'est pas grave, si je prends une occasion. Ah, ouais, c'est un sac à dos. The fox on the fields. The fox on the fields. Ok, bon, après être revenu pour la 4e fois, non combien? 3e fois ici. Hein? Ah, il a plus. En gros là, l'objectif c'est d'acheter une GoPro pour Gab. On a bien réfléchi, au moins ce ne sera pas un achat regretté. Donc la Hero 12, comme la même que la mienne, mais bah là on vient d'arriver et elle est plus là, donc on va demander, mais la suite au prochain épisode. Ok, on est en pleine signature du contrat là. Donc on part sur une GoPro Hero 12, la même que la mienne. Une carte SD 256 Go et une perche. Alors c'est pas une perche GoPro, mais on a un adaptateur. On va faire un unboxing juste après. Ok, le paiement est passé. Unboxing à venir. Ok, unboxing de la perche pour commencer. On dirait une matraque. Mec, c'est celui-là. C'est une putain de matraque. Mec, c'est vraiment une application. Mais attends, elle peut se déplier jusqu'à 1m20. C'est pas mal. 1m20 c'est énorme, c'est moi. Vas-y, essaie de la déplier. Ouais, justement, attends. Le film Mec, réflexe de bandit. En mode matraque. Je filme en horizontal. Non mais là je suis sur Snap là. Ouais, mais justement, bah filme en horizontal sur Snap. Bah c'est chiant. Bah tu retourneras la vidéo après sur... Non mais quand... Non mais le déballage de l'unboxing, tu me le fais à l'horizontale. Oui. Je veux un truc clean. Comment ça marche? Ah ok. Wesh, ça passe pas dans l'écran. Ok. Bon du coup là il a la perche et un mini adaptateur pour la fixer sur la GoPro qu'on va ouvrir juste après. Bon là du coup on a mis la carte SD, la batterie. On va tester en direct si ça s'allume. Ça s'allume. Ça s'allume, et waouh. Bon voilà ça va être la partie paramétrage. Déjà c'est bien parce que du coup on l'achète en Indonésie mais il y a le langage français qui est dedans donc c'est cool. Bon on va paramétrer tout ça et ensuite on se retrouve vraiment avec la perche. Bon, on vient de découvrir qu'en fait dans la GoPro il y a déjà comment dire, en gros il n'y a pas besoin d'adaptateur. Ouais il y a déjà un pas de vis exactement. Voilà juste ici là au milieu. Donc c'est plutôt cool. On peut brancher directement la perche. C'est bien hein. Bah Let's go. Bon malheureusement on peut pas la tester plus parce que dans la batterie il n'y a que 11%. Et genre pour la régler il faut 20% tout ça. Donc on va la charger et puis on réglera ça plus tard. Mais en tout cas il n'y a aucun problème, tout est bon. C'est carré. Et ensuite, du coup, on est parti dans une salle d'arcade qui était au même étage de là où on avait acheté la GoPro. Et on y est resté 1 heure.
238. Et bon, du coup là on vient de rentrer du centre commercial. Il est quelle heure là? Il est 14h 46. 13h46 ou 14h? 14h46. Oh putain, ok. Il est 14h46. On vient de rentrer du centre co. On vient de tester avec les sacs là. Et en fait sur le scoot ça va être trop compliqué. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est on va prendre un taxi, on va mettre les affaires dedans. Je vais aller avec le taxi. Et en gros, et après en gros toi tu vas y aller en scoot et du coup on se rejoint à l'hôtel. Ce qu'on a essayé là, ouais là on a essayé c'est beaucoup trop ghetto. En fait, genre chaotique. niveau espace ça passe pile. Ouais, genre mais ça va, c'est pas trop serré et tout. Non, par juste contre, moi je vois pas le guidon, enfin je vois pas le bigot. pas grave. Et mais en fait le truc c'est que à partir du moment où Gab, genre sans affaire, hein, il sort sa jambe, le scoot il est déséquilibré. Déjà et vu que ça arrive, ouais, et vu que ça arrive de tous les côtés, bah, c'est déjà galère à conduire. Avec tous les sacs là, mon sac il fait 15 kg, toi il fait 10 kg. Ouais. Mec, un moins. Le sac TNF là, il doit facilement faire 5 kg maintenant. Donc ouais, ça rajoute 40 kg. Ouais. Aussi on était 3. Ouais, 30 kg. Et du coup. Et c'est des 30 kg en mode, c'est genre il y a les 15 kg là, ils sortent du scoot genre de 50 cm derrière. Et vu que ça arrive de tous les côtés, bah au moindre, genre Gab il fait ça avec le sac, bah on part à gauche. Ouais. Et vu que ça arrive à gauche à fond, et ben c'est dangereux. Voilà. Et c'est 30 minutes, donc c'est un peu Oui, chaud. et les 30 minutes et en taxi du coup c'est 30 minutes et c'est 3 euros, 4 euros. 4 euros. 4 euros pile les 30 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que Gab il va aller gentiment dans le grab avec toutes les affaires. Moi je vais me balader en scooter, on se rejoint à l'hôtel. Voilà. Ça nous a plus safe. Comme d'hab, qui c'est qui subit? C'est moi. Mais qui va avoir la clé du chien. Ouais, c'est réel ça, putain. Et du coup voilà, donc vas-y, on se retrouve à l'hôtel pour le room tour. Bon, moi je suis bien arrivé à l'hôtel, juste ici, je me suis garé tranquillement. Très clairement c'était impossible de faire ça à deux avec les gros sacs. J'ai fait que slalomer, c'était impossible. J'ai été quand même 2 fois plus rapide qu'en voiture. C'est quand même aberrant. Là Gab il devrait arriver dans une ou 2 minutes. Mais voilà, on est en vie, enfin je suis en vie en tout cas. C'est carré. Et voilà, là le programme ça va être on va poser les affaires à l'hôtel et ensuite je pense qu'on va reprendre le scoot et on va aller se poser dans un petit bar, un truc comme ça. Voilà. Bon, on vient d'arriver dans le nouvel hôtel, donc on est là pour 4 jours. On est là pour 4 jours. Là il y a la piscine. Et là après il y a que des baraques. Bon, il n'y a pas de thème, on s'en bat les couilles, il y a un frigo, ça c'est incroyable. C'est énorme. La clim. Wesh. Tu vas voir. Là il y a un bureau, des affaires, une baignoire. Mais wesh. Les chiottes frère. Qui sont big de fou. Ah, par contre la baignoire frère elle est. Faut enlever le calcaire. Et ça c'est quoi? Ah c'est une douche genre. Et wesh, mais pourquoi il y a autant de trucs? Et... Ah tu filmes encore? Ah bah attends, je vais vous montrer le balcon. Et là, ça c'est le balcon. Là c'est si on veut se poser, là c'est si on veut fumer. Et la piscine elle est juste là. Ça c'est carré. Voilà. Et donc juste après ça, on est parti au beach club, donc le premier beach club de Sémignac. Et donc du coup, lui, il était à Kangoo et donc ça s'appelle le Fins. Et c'était plutôt sympa. Il y avait une superbe vue, mais c'était plus un truc du coup pour faire la fête, etc. Ah mais est-ce que le son il va être bon? Ouais, faut que je parle fort genre comme ça. Ouais, c'est pour ça que tu parles comme ouais, ça. là comme ça c'est bon. Bon du coup, première vidéo de vlog avec la GoPro à la main parce que du coup je me suis fait voler. Je me suis fait embarquer ma perche que j'avais pour la GoPro. Du coup là on était au Fins Club, Fins Beach Club. En vrai c'est incroyable parce qu'en gros c'est un truc qui est juste là-bas derrière là. Et en gros il y a vue sur le coucher de soleil qui du coup est déjà passé. De toute façon je pense qu'il y aura d'autres vidéos
il y aura d'autres vidéos. Là on est derrière un autre beach club, donc en gros là on est à Kanju. Regardez là, non là on est à Sémignac. On est à Sémignac, en gros c'est que des vidéos, que des vidéos, putain. Voilà, la plage elle a pas de nom. Que des beach clubs, de partout. En gros ça ressemble un peu à Marbella. Et franchement c'est hyper cool. Après c'est vraiment très musique, bah, comme on peut l'entendre derrière. Là sur celui derrière il n'y a pas trop de monde, mais celui qui est là-bas il y a plein de monde. Par rapport à Bali, on est là. Et du coup, donc on est là. Par rapport à Bali, donc ça c'est le sud de Bali. L'île de Bali c'est ça. Voilà. Et du coup en gros nous on était tout dans le sud. Avant on était à Kuta, Voilà. ici. Et là on est plus haut. À Sémignac. 30 minutes de scoot que j'ai fait en taxi du coup. Et non ouais franchement c'est cool. Là après on va potentiellement retourner au beach club. On va essayer de manger un truc parce qu'on a rien mangé depuis ce matin à part le petit déj américain. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à faire après? Bah rien, après puis on va aller se baigner, donc soit on ira se baigner à la mer le soir, soit dans la piscine d'Itello si on a droit. Parce que c'est pas sûr en vrai. Ah oui, j'avoue, je sais pas quelle heure c'était. Bah ouais c'est ça, parce que l'autre on avait le droit mais pas le droit aux jouets genre. Et là en mode faut voir jusqu'à quelle heure on a le droit. Et ouais, voir ce qu'on va faire après, normalement ça devrait être good. Ouais, on va se reposer et de toute façon après on a 2 boîtes à faire donc Ah oui il y c'est a vrai. un seul soir où on va se reposer, peut-être ce soir. Ouais. Et après. Bah sinon au pire on passe devant la boîte ce soir, on voit à quoi ça ressemble et puis si c'est de la merde on taille. Parce qu'en vrai il y a 2 boîtes mais on peut faire 2 fois la même boîte. Oui voilà, oui, c'est vrai, réel. En soi c'est par de nuit boîte. Oui. On est obligé de rester jusqu'à 3h. Oui. Yo, donc du coup on se retrouve dans la chambre d'hôtel avec Mister. Et donc on filme avec la GoPro enfin, avec la petite perche à selfie qui est juste ici si on la voit. On la voit pas. Donc du coup là on va aller à la piscine qu'on voit juste en bas là-bas. On la voit pas. On va aller à la piscine, on va prendre la GoPro comme ça, on va pouvoir la tester. Lui il peut pas parce que la mettre sous l'eau. il peut plus la mettre sous l'eau parce qu'il a cassé l'écran, tu connais. Et ensuite après, donc, quand on sera à la piscine, on va chercher un resto pour manger parce qu'on n'a rien mangé de la journée. On a mangé des œufs et un toast, et des œufs et un bacon. Il était Et vraiment un 9h. pancake. Et il était 9h30 du matin. Vu qu'on n'a pas dormi, on n'a pas Il mangé. est 19h donc ça Il fait est 10 heures qu'on 10h15. est à jeun. C'est cela même, et en plus on a bu de l'alcool. Donc on est rentré du Fins Club, c'était super. On a galéré à retrouver la perche. On a dû refaire le tour machin. J'ai dû aller rechercher un autre accueil. Non mais putain c'est pas pro mec, je me mets pas sous la lumière, on me voit pas putain. Voilà, quel éclairage. Même pas, je suis à contre-jour. Ouais, là, voilà, là, c'est bien. Et ensuite, du coup, resto. Et après resto, trouve un truc à manger. Il veut manger des pizzas. Et après les pizzas, qu'est-ce qu'on potentiellement boite peut-être en fonction de l'ambiance, de l'état, voilà. Peut-être après on va retrouver de la motivation après avoir mangé. Et donc après, bon, on se retrouve après la piscine, dans la piscine et après ce soir. Il l'a vu, la tête la première. De quoi? Il l'a vu plonger la tête la première. Attends. Faut que je me mette en face derrière la lumière. Vas-y. Ouais. Point amélioré. Ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches de la profondeur, plus ça pique. Si tu cherches de la longueur, c'est pas mal. Peut-être une meilleure pénétration dans l'eau. Ok. Vraiment, il y a plus de gravité sous l'eau que là. Bah mec, c'est lourd. On cherche la longueur, la profondeur. Ah on voit rien, ou c'est moi? Non mais après, sur l'énergie, tu vois mieux pas. Ok. Bah je sais pas mec. On part en longueur. Vas-y.
C'était pas mal, mais pareil, les pieds ils claquent. Hein. Ça a claqué là? Ah ouais, ça. J'ai reçu des gouttes alors. Un top plonge. C'est pas mon problème ça. Le mec, je suis mouillé là. C'est dans l'eau, connard. Bon, donc du coup, on a été manger au resto le Ultimo. Donc, de toute façon, généralement, j'ai mis des vidéos, trucs très chill, très cool. On a mangé, toi, une pizza 4 fromages et moi, c'était un truc. En vrai, bah, honnêtement, ça ressemblait à un cordon bleu fait maison, genre. Ouais, une pizza C'était vraiment genre une pizza surgelée, mais pourtant, on a regardé les cuisines et tout, c'était des vraies pizzas et des vrais trucs. Genre, en vrai, c'était bon. Après, est-ce que ça vaut le prix par rapport à un truc français? Non, mais franchement, c'était très chill, enfin très bon, très chill. Genre, l'ambiance était trop cool, trop gentil, les mecs. Genre, vraiment en mode. Ils nous ont tenu les chaises, ils nous ont posé les serviettes sur les genoux, ils venaient pour vérifier les bouteilles et tout. Pris une petite bouteille de Chardot. En tout, on en a eu pour 103 balles, donc c'est vraiment le même prix qu'en France, au final. Parce que même en France, en vrai, je pense qu'on dépense pas autant. En fait, c'est juste la bouteille qui nous a mis dans le mal, 60 balles la bouteille. Ouais, mais en vrai, c'est pareil en France, mais là, c'était Ouais. chic. Ouais, voilà, là c'était vraiment un truc chic et tout. T'auras pas le même standing en France. Ah, 60 balles, mec, je peux t'emmener dans un resto de viande assez son frère. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais. Et bref, et non, là, donc du coup, on est repassé à l'hôtel pour faire 2-3 trucs. Et 2-3 trucs. Ah ouais? Ouais, frère. Et donc là, on va aller en. On va aller en. Wesh. Ah. On va aller en boîte c'est quoi, c'est à 20 minutes à pied, c'est ça? Ouais, À la favela? 5 minutes à pied. Ah ouais? Frérot, l'ultimo. Ah oui, Tu 5 vois minutes. l'ultimo? Ouais. C'est équidistance entre la boîte et. Genre, on fait chez nous, Ultimo, la boîte. Ok. Faut qu'on passe acheter des clopes. Et du coup, ensuite, on va à l'Ultimo. Donc là, en mode, je vais pas filmer avec la GoPro, je vais filmer avec le téléphone. L'ultimo, ouais. On va à la favela. Pas la favela, les quartiers. C'est pas la cité ici, hein. Ouais, non, on va voir ce que ça donne. Hein. Normalement, c'est de la musique commerciale, donc ça devrait nous plaire. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Et après, bah rien, en mode. Ça va naze. Et du coup, les boîtes, elles ferment à 3h ici, donc en vrai, c'est un bar-boîte, donc en vrai, c'est pas du tout ce que ça donne. Tout le monde s'est éclaté au sol, mais normalement, c'est bien, genre. Ouais, je pense que ça devrait être good. Donc, ouais, musique commerciale, et puis bah après, on est parti en boîte là. Allez, ça part. See